Deux objets lumineux blancs très brillants arrivaient du sud. Ces objets se seraient ensuite dirigés vers la base. On a entendu à la radio que les faisceaux étaient descendus sur le dépôt d'armes. Je me suis dit, c'est pas vrai. Holt craint que l'appareil ne cible les bunkers qui contiennent les armes nucléaires. Ce n'était ni une comète, ni un météore. C'étaient trois objets en mouvement synchrone. Ils ne descendaient pas, ils se déplaçaient dans le ciel. Je disais à mes hommes où regarder, mais ils me répondaient qu'ils ne voyaient rien au radar. Est-ce que c'était un avertissement, une arme, un moyen de communication? J'en croyais pas mes yeux. Le lendemain, Holt rapporte l'incident à ses supérieurs. Leur réaction rappelle celle à laquelle se heurtait Lou Elizondo lorsqu'il dirigeait le programme de recherche sur les ovnis. Je suis allé travailler le lendemain matin. C'était un dimanche. Le commandant est arrivé et m'a dit « Ça a été une drôle de nuit, n'est-ce pas ?» J'ai répondu « Oh oui ». J'ai enregistré la scène sur une cassette. Il m'a dit « Quoi ?» Écoutons-la. Il m'a dit « Donnez-la-moi ». J'ai cru que ma carrière était finie. Il a pris la cassette et je me suis inquiété pendant 3 jours. Le mercredi, après la réunion d'état-major, il m'a dit « J'ai fait écouter la cassette au général et il a dit dans sa grande sagesse « Ça s'est produit hors de la base, ça regarde les Anglais. Dossier clos. » Dans l'espoir d'attirer l'attention d'un supérieur, Holt rédige un rapport qui expose en détail l'incident de Rendlesham. J'ai un peu édulcoré mon récit. Je ne parlais pas d'ovnis, mais de lumière inexpliquée. Le rapport finit par fuiter et les médias du monde entier s'emparent de l'affaire. Witnesses claimed that the Rendlesham Forest was the landing site of an unidentified flying object. Les habitants de la région confirment qu'il s'est bien passé quelque chose d'étrange. The closer it got, the more I realized it was not an aircraft. I blinked and it was gone. Mais au fil des ans, certains ont prétendu que l'incident n'était qu'un canular, ou plus sinistre encore, un essai d'armes américain qui aurait mal tourné. Je me suis efforcé de rester en retrait. Je ne voulais pas attirer l'attention. Ça n'a pas été bon pour ma carrière. J'ai eu le même problème, mais on ne peut rien y faire. Ça nous colle à la peau. Ouais. Pour toujours. Je comprends pourquoi les gens ne voulaient pas en parler à l'époque. À quoi bon évoquer une menace dont on ne sait rien et contre laquelle on ne peut rien? Ils avaient d'autres inquiétudes, comme la guerre nucléaire. Voilà pourquoi il faut interroger les témoins de l'incident de Rendlesham.